Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre. Alors je vais essayer de faire plus concis que d'habitude, puisque certains m'ont dit que c'était trop long et qu'il y avait trop de messages et qu'en fait ils se perdaient. Donc je vais essayer de faire plus concis, donc de faire plus court, d'utiliser moins de jeux. Dites-moi dans les commentaires si cela vous plaît ou pas. Gardez en tête que ce ne sont que des cartes, tout ça. Donc rien n'est figé. Vous gardez votre libre arbitre, bien sûr. Prenez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Une fois de plus, je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. On commence tout de suite. Passons à la guidance des béliers, donc du 15 novembre, enfin du 15 octobre au 15 novembre plutôt. Une période de 30 jours, là, cheval sur 2 mois. Donc, je fais une coupe avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez l'impératrice à l'envers et l'ermite. Avec l'impératrice à l'envers, il y a peut-être là une perte un petit peu de pouvoir. Cette impératrice à l'envers, ça peut signifier que vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à dire les choses, vous n'arrivez pas à poser, finalement, à trouver votre place par la parole. Une difficulté donc à vous affirmer ou sinon un manque de confiance en vous. Peut-être aussi que vous êtes dans une position difficile, par exemple au travail ou dans une relation. Alors avec l'ermite, bon, il peut s'agir d'une vierge, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc là il s'agit de faire preuve d'introspection, de réussir à vous aligner, à trouver votre propre lumière, à prendre un petit peu du recul en fait, pour essayer de savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis derrière avec le jugement, et bien pour certains c'est l'appel d'une vocation. Vous sortez, voyez, du tombeau là. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Donc c'est une renaissance avec ce vin, ce jugement. Une renaissance, l'œuvrez-vous qui se révèle à vous et qui se révèle aux autres également. Alors avec le Gilded Reverie, nous avons un couple là, vous voyez c'est le couple sexy, les deux personnages, ils regardent tous les deux dans la même direction et puis on a du renouveau entre les deux, vous voyez, avec ces cigognes. Donc on nous parle là d'un nouveau départ, un nouveau cycle qui démarre, effectivement c'est la fin d'un cycle. Donc on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Il faut tout de même faire preuve de force. Alors il y a peut-être une thématique par rapport à l'argent, là une problématique matérielle, sinon c'est vraiment faire preuve de force. Donc vous affirmez, définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. A priori vous allez récolter, il faut être patient, mais la récolte arrive, il y a un message qui arrive aussi. Donc il y avait peut-être un arrêt de la communication, là les messages reprennent, soit c'est vous qui envoyez un message, soit vous recevez un message. Et puis effectivement avec le 1, eh bien il y a soit un message qui vient à vous, une communication, soit une personne du passé qui rentre dans votre vie, ou une nouvelle personne qui y entre également, donc une ancienne ou une nouvelle. Dans tous les cas, regardez, là, vous avez l'anneau. Donc avec l'anneau, c'est le oui, c'est la relation d'amour qui est officialisée d'une certaine façon. Alors, on a une autre femme ici. Est-ce que du coup, on a un doublon? Est-ce qu'il y a une triangulaire pour certains d'entre vous? Est-ce que ça signifie simplement que vous êtes beaucoup dans le mental, à ruminer, si vous êtes une femme? Si vous êtes un homme, est-ce que vous pensez à une femme? Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Bien sûr, vous prenez les sexes là qui vous sied, qui fonctionnent pour vous. Là, c'est une période de chance, donc il va falloir saisir les opportunités. On vous parle effectivement soit d'un document officiel, un document administratif, soit d'un nouvel amour, d'une nouvelle idylle. Et puis donc, regardez derrière, on a effectivement l'amour. Donc, si c'est par rapport à un projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient vraiment à cœur. Sinon, c'est une relation, d'accord? Ça peut être une relation sentimentale ou une relation émotionnelle. Là, c'est quand même le couple sexy, donc il y a quand même beaucoup de feu. Donc, si c'est au travail, c'est un petit peu perturbant. Alors, les trois premières cartes, correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. On a 2 arcanes majeures et là 2 figures. Donc, c'est pas rien. Derrière, vous avez le 8 d'épée. Alors, avec le 8 d'épée en dos de deck, il s'agit de sortir de la prison du mental. Là, vous êtes peut-être beaucoup dans le mental à ruminer,
à penser. Donc on vous dit de revenir dans l'ici et le maintenant. Avec le 7 d'épée, il y a peut-être une trahison, que ce soit au travail ou dans la vie affective ou émotionnelle. Donc la trahison est là. Mais avec le valet d'épée, on vous dit de croire en vos anges gardiens et d'avancer. Alors il faut communiquer aussi, ça représente la communication rapide. Ce valet d'épée, c'est ne pas hésiter à vous former, à gagner en compétences, et c'est aussi avancer, ne pas stagner. Derrière, avec le 2 de denier, vous avez peut-être peur de ne pas réussir à joindre les deux bouts d'un point de vue matériel. Et avec le 9 d'épée, il y a une situation compliquée là que vous avez vécue, avec beaucoup de ruminations, beaucoup de douleurs, beaucoup de pensées. Donc derrière, vous avez la mort. On vous parle là de couper, de faire table rase du passé. C'est une régénération qui arrive, donc un nouveau cycle. Là, il est question de couper, de trancher, d'avancer, de faire table rase du passé, d'arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. C'est un nouveau cycle qui démarre. Alors effectivement, l'énergie centrale, c'est le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, vous regardez la situation, vous analysez, vous faites des plans, mais vous ne bougez pas. Donc là, il est question de faire preuve de force, de bien vous affirmer, de rester droit dans vos baskets. Le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Ce vers quoi vous allez, déjà vous retrouvez la reine d'épée. Donc ça signifie que vous y voyez clair, que vous faites preuve d'assertivité en fait. Vous regardez tous les petits détails, vous vous basez vraiment sur du concret, sur des faits, et puis ensuite vous coupez, vous tranchez, vous reprenez votre pouvoir, vous vous défendez, vous avancez. Cette reine, elle est perspicace, donc elle voit ce que les autres ne voient pas forcément. Avec le valet de coupe, il est question de suivre la voie de votre cœur, d'arrêter d'hésiter, et puis c'est une période propice aussi peut-être par rapport à l'amour. Là, j'ai utilisé donc ce jeu qui s'appelle les éco-végétaux, qui a été réalisé par Danielle Roger, qui est une amie à moi. Donc, si ce jeu vous plaît, que vous voulez l'acquérir, je vous mets l'adresse mail de Danielle dans le descriptif sous la vidéo pour pouvoir la contacter. C'est un très beau jeu. Alors, on rajoute des arcanes avec le Light Years Tarot. Donc, a priori, on vous parle là de sécurité financière avec le 4 de denier. Il faut peut-être également sortir de votre zone de confort. Vous formez, ça revient, ça c'est la carte du labeur. Donc il faut rentrer dans la compétition, là, aller chercher votre place. Vous formez, gagnez en compétences. Si vous vous redressez les manches, retroussez les manches, vous sortez gagnant. Mais l'univers ne va pas vous aider en fait. Donc c'est à vous de bosser quoi. Là, c'est aussi avancer au niveau des idées, c'est prendre un risque, c'est faire un effort. Derrière, on a la tour, donc il y a quelque chose qui vous tombe dessus, là, qui déconstruit la tour, pour pouvoir la reconstruire sur des bases plus solides. Donc cette tour représente un bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. Ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, mais c'est quelque chose d'important quand même. Alors déménagement pour certains, effectivement, avec le chariot, dans tous les cas, on vous parle de succès, de réussite. Mais les choses se mettent en mouvement là. Ça se met en branle. Le chariot représente aussi le cancer, le signe astrologique. Et puis, c'est poser votre intention à l'univers pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, conscient ou inconscient. Donc, en fait, ils vont suivre son regard et l'entraîner où il souhaite aller. Alors, s'il ne sait pas où il veut aller, eh bien, ça ne va pas déboucher très loin. Là, le destin se met à l'œuvre. Avec le cavalier de coupe, on vous parle d'amour sincère. Peut-être qu'il faut demander pardon. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous demande pardon. Quelqu'un du passé. Dans tous les cas, c'est le moment de parler. Puisque là, vous êtes un bon médiateur. C'est le moment de faire passer vos idées. Et puis derrière, regardez, vous avez un as de feu. Donc, il y a un nouveau départ par rapport là à l'énergie. À ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous anime. Ça peut être un nouveau projet. Ça peut être une nouvelle relation, amicale ou d'amour, qui vous permet de vous épanouir. Et puis derrière, de nouveau le jugement, comme ici. Donc vous voyez le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres aussi. C'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Alors sortez du mental, là vous êtes dans la prison du mental pour beaucoup, vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est réellement. Et on vous dit, et pourtant il faut croire, croire en un nouveau projet. Croire là en quelque chose de concret, puisque c'est un as. Donc vous avez un as de feu, vous avez aussi un as de denier, du concret. On pose les choses dans la matière, on est pragmatique, on concrétise en fait, on n'est pas dans le mental. Sur la reine d'épée, eh bien vous avez décidé de monter dans la barque, donc là vous êtes dans la barque, vous avancez au niveau des idées, vous êtes en plein chemin, en trajectoire.
vous ne pouvez pas faire marche arrière, donc vous êtes bientôt arrivé de l'autre côté. Hein. Alors restez ouvert, puisque ça c'est la loi de l'attraction, donc il faut donner pour pouvoir recevoir, il faut faire preuve de gratitude aussi, parce que la gratitude est magnétique. Et puis là on vous dit que vous allez récolter, mais encore faut-il semer. Pour récolter, il faut semer, donc il faut passer à l'action en fait. Allez, on regarde par rapport au travail. Écoutez, a priori une belle période par rapport au travail là. Hein. Vous avez de nouveau le 4 de denier, donc peut-être qu'il faut sortir de votre zone de confort. On vous parle dans tous les cas de sécurité là, matérielle. Avec le roi de denier, il est question de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser. Ce roi, c'est la force tranquille. Il passe à l'action tranquillement. Donc en fait, il entreprend. Hein. Il fait fructifier son patrimoine, son argent, etc. Mais voilà, c'est quelqu'un qui entreprend, mais sans se précipiter, tranquillement. Votre force, le 10 de denier. Donc là, il est question d'abondance et de prospérité. Hein. Le défi, retrouver le feu, l'envie, la fougue, l'énergie avec ce cavalier. Et puis le conseil que l'on vous donne avec la lune, c'est y voir peut-être plus clair, faire preuve de créativité, de psychologie. Écoutez aussi votre intuition, hein. Mettre un peu d'énergie yin, peut-être là, dans votre travail. Alors, on va rajouter des lames. Sur votre force, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de communication. Donc là, il va y avoir des communications, des échanges. Il y a peut-être aussi des synchronicités de l'univers pour vous, là. Donc des messages qui arrivent. Et avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. C'est aussi de la communication, ce cavalier d'épée, hein, de la communication rapide. Donc par Internet en général. Hein. Sur le défi, eh bien, donnez moins de sérieux à vos pensées et puis créez des relations. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens hein, qui peuvent vous aider, sur qui vous pouvez vous appuyer, avec qui vous pouvez entrer en collaboration. Donc c'est le moment. C'est le moment de les contacter. Hein. Avec le valet de coupe, il faut suivre la voie de votre cœur, arrêtez d'hésiter. C'est une période qui est favorable aux rencontres, aux contacts. Hein. Donc c'est le moment, ne restez pas seul. Et puis, sur le conseil que l'on vous donne, n'hésitez pas à tourner le dos à quelque chose, une relation, un projet, une situation qui vous a déçu. Hein. Ce personnage, il se tourne vers l'horizon, il avance, même s'il a peur, hein, parce que là, a priori, vous jonglez. Vous voyez, ce personnage, il jongle, il ne sait pas trop s'il va réussir à s'en sortir par rapport au matériel, une fois de plus. Hein. Pourtant, on nous parle ici de sécurité financière, hein, avec le 4 de denier. Donc, a priori, pas de souci à vous faire. Alors, on va rajouter une lame. Oui, on vous dit de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie. Hein. Vous allez vers l'abondance et la prospérité avec le 10 de denier de nouveau. Hein. Ça revient. Donc, ne vous braquez pas, ne vous bloquez pas par rapport au matériel. Hein. Apparemment, les choses se décantent là. Faites preuve de créativité. Faites preuve de psychologie aussi hein, sur le travail pour cette période. On va regarder également pour la vie sentimentale et émotionnelle. Là, vous avez 2 reines, hein, rien que ça. En dos de deck, vous avez la force. Donc, il est question de faire preuve de force, de bien vous affirmer, de bien définir votre territoire, de rester bien droit. Hein. Voilà, donc faites preuve de force. Là, votre force, justement, c'est prendre l'énergie de la reine d'épée. Donc, vous y voyez clair, hein, cette information revient. Vous faites preuve de perspicacité. Vous êtes capable de regarder tous les petits détails, d'être assertif et de couper, de trancher avec impartialité. Hein. Vous vous défendez. Voilà, c'est vraiment ça. Le défi, avoir confiance en vous avec cet as d'épée qui est là. Et puis le conseil que l'on vous donne, retrouvez l'énergie de la reine de bâton, de denier, pardon. Donc cette reine, elle prend soin d'elle-même en premier. Elle prend soin de son corps, de son cœur, de son esprit. Hein. Elle se remet au centre, elle est ancrée, elle ne se laisse pas déstabiliser. Si vous vous occupez de vous en premier, que vous vous remettez au centre de votre vie, hein, que vous faites justice finalement, eh bien vous sortez vainqueur avec le 6 là. De bâton. Alors, on rajoute des lames. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le couple là, hein, reine et roi d'épée. Donc, vous ne vous laissez plus submerger hein, par les pensées, par les ruminations. Là, vous prenez votre décision avec impartialité, puis vous avancez. Hein, vous avez repris votre pouvoir. Oui, c'est comme ça que vous sortirez vainqueur. Hein. On a de nouveau le fait d'avoir un 6 de bâton là. Hein. Donc, vous sortez vainqueur en gagnant sur les pensées finalement, sur le mental. Vous revenez dans la matière, vous revenez dans le feu peut-être. Vous retrouvez la confiance en vous, c'est le défi.
Roi de coupe, vous gérez là les émotions aussi, hein, et vous faites preuve de diplomatie. Donc ce roi de coupe, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser, et il ne se laisse pas déborder par les émotions. Hein. On peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau aussi, donc un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Avec le 3, là, il est question de parler. Donc il faut trouver votre place par la parole avec Sainte Impératrice. C'est une période de gestation. Alors peut-être que vous attendez un enfant, hein, il peut y avoir une grossesse, une naissance. C'est aussi le fait d'avoir un projet et de prendre le temps de le maturer. Mais une fois de plus, regardez, vous allez vers le 10 de denier. Hein. C'est la 3e fois qu'elle tombe cette carte. Donc a priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel, hein, une fois de plus. Okay. Le conseil que l'on vous donne, vous vous occupez de vous, vous remettre au centre. Hein. Vous sortez vainqueur dans ce cas-là. Vous retrouvez confiance en vous, ça revient, hein, cet as d'épée, avoir foi en vous-même. Et puis en fait, vous allez faire preuve de résilience. Là, pour certains, il y a eu un fardeau, il y a eu un burn-out peut-être. Hein. Il y a eu un poids, en tout cas, quelque chose que vous avez porté, qui a été compliqué à porter. Hein. Mais là, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent avec ce cavalier de bâton. Donc, les énergies changent. Vous faites preuve de résilience, je pense. Vous retrouvez la confiance en vous, hein, et vous sortez vainqueur. Si vous vous occupez de vous. Donc, c'est la priorité. D'accord? On va regarder pour la vie intérieure et spirituelle. Alors l'ermite revient, hein, c'est ce que vous avez en dos de deck, vous l'aviez déjà ici. On a aussi le pendu, hein, en arcane majeur. Avec l'ermite, il est question de faire preuve d'introspection, de trouver votre propre lumière, de vous aligner, hein, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis peut-être de montrer le chemin à d'autres, c'est possible. Votre force avec le pendu, c'est de réussir à prendre de la hauteur. Donc vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de changer votre point de vue sur la situation. Hein. Le défi, on en revient au 10 de bâton, hein, qui est quand même un espèce de burn-out, quelque chose de lourd à porter, donc il faut réussir à enlever le fardeau là, à vous délester, hein, finalement. Le conseil que l'on vous donne, 6 d'épée, donc il faut monter sur le signe là, et puis vous envoler, hein, laisser les pensées, les soucis derrière vous. Avec ce 6, vous décidez de monter dans la barque, d'avancer en fait, hein, et vous avancez du coup au niveau des idées. Alors on rajoute des lames. Sur le pendu, qui est le fait de prendre de la hauteur, hein, de voir la situation différemment, changer votre regard. Avec le 3 de denier, il est question effectivement de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Donc réussir à vous aligner, faire preuve de créativité aussi, et puis peut-être vous mettre en collaboration. Hein. Là, vous avez un as de coupe, donc il y a un nouveau départ par rapport à un projet ou à une relation, hein, quelque chose en tout cas qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous anime. Avec ce 2, regardez, on a une relation là, alors d'amour ou une relation amicale ou une relation de travail. Est-ce que c'est ça qui vous a pesé, hein, avec ce 10 de bâton? Je ne sais pas. Là, dans tous les cas, vous avez un as derrière. Hein. Donc, soit par rapport à cette relation, vous êtes le magicien de votre vie, vous pouvez reprendre les cartes, hein, et les redistribuer différemment. D'accord? Soit sinon, vous pouvez couper avec cette relation, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes le magicien, donc tout est possible. Vous avez les dons, les talents, les ressources, rien ne s'oppose. Encore faut-il vous positionner avec les amants. Hein. Donc voilà, il va falloir prendre une décision, vous positionner, mais c'est aussi une période qui est favorable par rapport aux rencontres amoureuses, hein, ou aux rencontres amicales, aux rencontres en tout cas. Le conseil que l'on vous donne, avancez, montez dans la barque, hein, avancez au niveau des idées, vous tournez vers l'avenir. Avec ce valet de bâton, il faut regarder à l'intérieur de vous quand même. Hein. Faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, c'est-à-dire faire tomber votre propre masque. Une fois de plus, hein, réussir à vous aligner, à faire preuve d'introspection, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis ensuite, parler franchement. Derrière, vous avez un 6 de coupe. Donc si c'est par rapport au travail, on vous parle de collaboration, d'avancement, d'échange. Hein. Et puis si c'est par rapport à l'amour, c'est quand même une relation là, d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié. Une relation où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur qui vous permet de vous épanouir. Alors a priori, il y a quand même eu une trahison, hein, et donc vous doutez du feu, vous voyez, là. Donc il y a des doutes, des peurs qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, il y a peut-être des addictions, il y a peut-être des obsessions là qui sont malsaines. Alors vous avez peut-être l'impression d'être seul, hein. De ne pas être aimé à votre juste valeur, de ne pas être apprécié, de ne pas être soutenu. Hein. On vous dit qu'il faut peut-être sortir de la zone de confort là. Hein. Vous allez récolter, d'accord? Pas tout de suite, mais la récolte arrive. Ok.
termine cette guidance en prenant un message de murmure de guérison pour les béliers. Et vous allez se dorloter, prendre soin de vous, hein, la reine de denier. Quoi qu'il se passe dans votre être, il est important de vous soigner et de vous dorloter. Cela implique d'apprendre à écouter vos besoins. Cette carte vous demande d'équilibrer l'attention que vous portez aux gens et aux situations qui vous entourent avec celle que vous vous donnez. Cet équilibre vous aidera à faire de meilleurs choix pour vous-même. Faites chaque jour quelque chose pour vous seul. Votre manière de vous dorloter sera unique. Vous pouvez avoir envie de danser, de prendre un bon bain, de vous masser, de vous enrouler dans votre couverture préférée. Vous pouvez choisir d'aller au lit plus tôt. L'aspect le plus important de votre attention est de vous donner la permission de faire des choix sains. Le maintien d'un flot quotidien d'auto-attention vous aidera de plusieurs manières. Quand une pratique de soins sera en place, votre niveau d'énergie s'élèvera et deviendra plus important. Cela mènera à une meilleure prise de décision. Donc essayez de placer votre bien-être à l'avant de vos priorités. Prenez vos décisions en tenant compte de vos besoins personnels. Dorlotez-vous pour traiter l'épuisement que vous pouvez ressentir. Cette carte indique que vous avez trop forcé et avez besoin d'attention. On en revient au burn-out là. Donc si on reprend les arcanes majeures, peut-être que là, il y a un peu de faiblesse avec cette impératrice, que vous n'avez pas les rênes, que vous êtes en mauvaise posture aussi, donc peut-être une faiblesse aussi du point de vue psychologique ou physiologique. Avec l'ermite, il est question de faire preuve d'introspection, de rentrer à l'intérieur de vous-même pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous pouvez montrer le chemin à d'autres aussi. Et puis avec le jugement, une renaissance arrive là. Donc vous allez sortir du tombeau, et puis c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. C'est peut-être aussi là l'appel d'une mission de vie pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, n'oubliez pas sur ces 30 jours de vous dorloter, de prendre soin de vous, c'est vraiment la base pour pouvoir atteindre vos objectifs. Voilà, je vous souhaite le meilleur, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Prenez soin de vous. Ciao.